Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier animé de Chicago, la Sunshine Bank était réputée pour son service impeccable, ou du moins, pour son apparence. Ce matin-là, Alex Johnson, un jeune garçon noir de 12 ans, entra dans la banque avec l'espoir simple de déposer l'argent que sa mère lui avait confié pour payer ses fournitures scolaires. Derrière le comptoir se tenait Margaret Whitmore, une banquière d'une cinquantaine d'années, stricte et froide. Dès qu'elle aperçut Alex, son regard se figea, chargé de suspicion et de mépris. « Tu n'as probablement pas assez d'argent pour que je perde mon temps avec toi », lança-t-elle d'une voix glaciale, ignorant totalement la dignité de l'enfant. Alex, choqué et humilié, sentit ses joues brûler. Il balbutia quelques mots, mais Margaret l'interrompit sèchement, le faisant reculer avec un geste condescendant. Quelques clients présents détournèrent les yeux, mal à l'aise, tandis qu'Alex serrait les poings, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'ignorait Margaret, c'est que la mère d'Alex, Cassandra Johnson, n'était pas une cliente ordinaire. Cassandra était l'une des propriétaires majoritaires de Sunshine Bank, une femme respectée dans le monde des affaires et philanthrope connue pour son intégrité et son influence. Chaque parole méprisante de Margaret résonnait directement contre elle, sans qu'elle le sache encore. Et ce simple acte de racisme allait déclencher une série d'événements qui transformeraient non seulement la carrière de Margaret, mais aussi la vie de tous ceux qui avaient été témoins de cette humiliation. Leçon numéro 1, sous-estimer un enfant, c'est parfois réveiller le pouvoir de ceux qu'on croit insignifiants. Alex Johnson marchait d'un pas décidé vers le comptoir de la Sunshine Bank, tenant fermement dans sa main le petit sac contenant l'argent destiné à ses fournitures scolaires. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais de nervosité. Il savait que déposer de l'argent semblait simple, mais dans cette banque, rien n'était jamais simple pour lui. Margaret Whitmore leva les yeux de son écran et aperçut Alex. Immédiatement, un sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. « Encore toi, qu'est-ce que tu veux cette fois ?» lança-t-elle avec condescendance. Alex sentit une bouffée de colère et de honte l'envahir. « Je veux juste déposer cet argent pour l'école », dit-il en tendant timidement son sac. Margaret le scruta de haut en bas, son regard plein de jugement. « Tu penses vraiment que je vais perdre mon temps avec ça ?» cracha-t-elle. Les clients autour détournaient les yeux, certains chuchotant, d'autres essayant de ne pas assister à la scène. Alex, les mains tremblantes, sentit ses yeux s'humidifier. Il voulait juste être traité avec respect, mais Margaret ne voyait qu'une occasion de rabaisser un jeune garçon noir. « Va-t'en » hurla-t-elle soudain, poussant le sac d'Alex du bout des doigts, comme pour lui dire qu'il n'était rien. C'est à ce moment précis que la tension monta d'un cran. Dans le hall, Cassandra Johnson, la mère d'Alex, arriva pour régler un autre dossier. Elle entendit l'écho de la voix froide de Margaret et se figea en voyant son fils reculer, humilié. Le rouge lui monta aux joues. Margaret, dans son arrogance, ignorait totalement l'identité de Cassandra. Elle ne savait pas que cette femme, imposante et respectée dans le monde des affaires, détenait une part majeure de la Sunshine Bank. Chaque mot cruel qu'elle venait de prononcer résonnait désormais contre elle, bien que Margaret n'en ait pas conscience. Alex baissa les yeux, le cœur lourd. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet incident allait être le début d'une série de retournements qui allaient faire regretter à Margaret son arrogance et son racisme. Cassandra Johnson serra le sac d'Alex contre elle, son regard fulminant fixé sur Margaret Whitmore. Chaque seconde semblait s'étirer dans le silence de la Sunshine Bank. Les clients, gênés, évitaient de croiser son regard. Ils savaient qu'il assistait à quelque chose de grave. « Margaret !» dit Cassandra d'une voix glaciale mais contrôlée, qui fit immédiatement frissonner la banquière. « Est-ce ainsi que vous traitez les clients, ici ?» Margaret cligna des yeux, confuse. Elle ne reconnut pas immédiatement Cassandra, et son arrogance reprit le dessus. « Je fais simplement mon travail, madame. » balbutia-t-elle, un léger tremblement dans la voix. Cassandra s'avança d'un pas, sa présence imposante remplissant la banque. « Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Ces mots étaient mesurés mais chargés de menaces. « Mon fils vient de se faire humilier par vos soins, et je tiens à vous rappeler que je suis l'une des propriétaires de cette banque. »
Le rouge monta aux joues de Margaret. Son arrogance d'un instant s'effondra face à la puissance calme et froide de Cassandra. Vous êtes là. Balbutia Margaret, incapable de finir sa phrase. Elle comprit soudain l'ampleur de son erreur. Alex, timidement, leva les yeux vers sa mère. Maman, murmura-t-il, encore secoué mais soulagé que Cassandra soit là. Cassandra s'approcha de Margaret et posa une main sur le comptoir. Vous allez me suivre dans mon bureau. Maintenant. Margaret, blême et silencieuse, ne pouvait rien dire. Pour la première fois, elle se rendait compte que son racisme et son mépris avaient des conséquences réelles et immédiates. Alors que Margaret la suivait, Cassandra lança un dernier regard à son fils. Ne t'inquiète pas, Alex. Les personnes qui te rabaissent apprennent toujours à leurs dépens. Dans le bureau feutré de Cassandra, la confrontation allait commencer. Margaret allait découvrir que sous-estimer un enfant noir et humilier un client n'était pas seulement inacceptable, c'était dangereux pour sa carrière. Dans le bureau spacieux de Cassandra, Margaret s'assit, les mains crispées sur ses genoux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vulnérable. Elle avait l'habitude de donner des ordres et de rabaisser les autres sans aucune conséquence, mais ce jour-là, elle faisait face à quelqu'un qui avait le pouvoir réel sur sa carrière. Cassandra s'assit en face d'elle, le regard dur et pénétrant. « Margaret, je veux que vous compreniez la gravité de ce que vous avez fait ce matin, » dit-elle calmement, mais chaque mot était tranchant comme un couteau. « Humilier un enfant, et mon fils, en plus, c'est inadmissible. » Margaret baissa les yeux, la honte la submergeant. Elle tenta une justification maladroite. « Je pensais seulement. » « Vous pensiez seulement quoi ?» interrompit Cassandra. « Que vous pouviez juger un garçon en fonction de sa couleur de peau ? Que vos préjugés étaient plus importants que le respect d'un client ? » Margaret ne trouva rien à répondre. Les mots de Cassandra résonnaient dans sa tête comme une cloche d'alarme qu'elle ne pouvait ignorer. Elle réalisa que son attitude raciste venait de lui coûter bien plus que sa fierté, elle risquait sa réputation, sa carrière, et désormais, elle se savait observée par sa supérieure directe. Cassandra Johnson elle-même. « Voici ce qui va se passer », continua Cassandra, sa voix implacable. « Vous allez rédiger une lettre d'excuse publique pour Alex et pour tous ceux que vous avez offensés. Ensuite, vous suivrez une formation obligatoire sur la diversité et le respect. Et enfin, je veux que vous réfléchissiez sérieusement à votre comportement avant d'oser traiter un autre client de la même manière. » Margaret hocha la tête, incapable de protester. Elle comprenait maintenant que l'arrogance et le racisme avaient un prix. Son humilité forcée était une leçon dont elle se souviendrait pour le reste de sa vie. Dehors, Alex attendait, les mains toujours crispées sur son sac. Quand il vit Margaret sortir du bureau, le visage pâle et les épaules basses, il sut que justice avait été rendue, au moins pour aujourd'hui. Mais Cassandra savait que ce n'était que le début. Si Margaret pensait que ses excuses suffiraient, elle allait bientôt découvrir que sous-estimer sa famille et ses valeurs avait des conséquences bien plus profondes qu'elle ne l'imaginait. Les jours suivants, Margaret essaya de reprendre son rôle au comptoir avec un air de normalité. Mais quelque chose avait changé. Chaque client qu'elle servait lui rappelait son humiliation, et chaque fois qu'elle croisait le regard de ses collègues, elle sentait le poids de son erreur. Un matin, elle aperçut Alex, souriant timidement en entrant avec son sac d'argent pour l'école. Son cœur se serra. Elle voulait détourner les yeux, fuir la situation, mais Cassandra avait demandé à ce que Margaret supervise personnellement chaque transaction de son fils pendant une semaine. Margaret tenta de faire bonne figure, offrant un sourire forcé. « Bonjour, Alex, comment vas-tu aujourd'hui ?» Alex haussa les épaules et répondit calmement, « Bien. Et vous ?» La question simple, innocente, fit écho à son arrogance passée. Margaret balbutia quelques mots, incapable de répondre correctement. Elle réalisa que son pouvoir d'intimidation sur Alex avait disparu. Il n'était plus un enfant vulnérable devant elle, mais un jeune garçon qui savait qu'il avait sa mère de son côté. Mais Margaret n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle essaya de reprendre le contrôle en demandant à Alex des détails sur ses affaires scolaires, pensant qu'une petite remarque condescendante suffirait à rétablir son autorité. Cassandra, observant la scène depuis son bureau, secoua la tête.
Elle savait que Margaret ne changerait pas par elle-même, et que chaque petit faux pas ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà, la banquière allait devoir apprendre à ses dépens. Et effectivement, quelques minutes plus tard, Margaret fit une remarque maladroite sur l'apparence du sac d'Alex, insinuant que ses affaires n'étaient pas assez élégantes pour la Sunshine Bank. Le jeune garçon leva les yeux, surpris, mais cette fois, il ne se retira pas. Maman dit que ce sac a été acheté avec amour, et c'est tout ce qui compte, répondit Alex calmement, sans arrogance, mais avec une force tranquille qui fit rougir Margaret de honte. Cassandra sourit derrière son bureau. Les leçons venaient juste de commencer. Margaret allait bientôt comprendre que sous-estimer les autres et se croire au-dessus des règles n'était pas seulement impardonnable, c'était catastrophique. Quelques jours après l'incident, Cassandra décida qu'il était temps pour Margaret de faire face à ses actes devant ceux qu'elle avait humiliés. Elle organisa une petite réunion avec certains clients réguliers et le personnel de la banque, y compris Alex, afin de montrer que le respect n'était pas négociable. Margaret entra dans la salle, le visage crispé. Son regard se posa sur Alex, qui était assis calmement, son sac d'argent à ses pieds. Les autres clients l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec une légère inquiétude. Cassandra prit la parole, sa voix résonnant dans la pièce. Aujourd'hui, nous allons parler de respect. De ce qui se passe lorsque quelqu'un sous-estime une personne simplement à cause de sa couleur de peau, de son âge ou de son statut social. Margaret sentit son estomac se nouer. Elle savait quel était le sujet principal de cette leçon publique. Les murmures des clients se firent plus insistants lorsqu'Alex prit timidement la parole. Madame Whitmore m'a humilié l'autre jour pour déposer de l'argent, alors que c'est mon argent, et que j'avais tout droit d'être ici. Sa voix était calme mais ferme. Je ne devrais pas avoir à me sentir inférieure à cause de ma couleur de peau. Le silence dans la salle était lourd. Margaret baissa les yeux, incapable de croiser le regard d'Alex ou de Cassandra. La honte la consumait, et elle comprit enfin l'ampleur de son comportement. Cassandra s'avança et posa une main sur l'épaule d'Alex. Les mots et les actions ont des conséquences, Margaret. Aujourd'hui, vous allez apprendre que chaque client mérite le respect, peu importe qui il est. Margaret, les joues brûlantes de honte, murmura à peine, je suis désolée. Mais Cassandra n'acceptait pas une simple excuse murmurée. Elle voulait que Margaret comprenne profondément ce qu'elle avait fait. Ainsi, elle la fit répéter ses excuses à voix haute, devant tous les clients et le personnel. Chaque mot prononcé résonnait dans la salle et dans l'esprit de Margaret, comme un rappel de sa propre arrogance et de son racisme. À la fin de la réunion, Margaret était brisée mais consciente, son comportement ne pouvait plus jamais être ignoré ou excusé. Elle venait de recevoir sa première leçon publique, mais Cassandra savait que ce n'était qu'un début. Les jours qui suivirent la confrontation publique furent difficiles pour Margaret. Chaque matin, elle se présentait à la Sunshine Bank avec un poids sur les épaules. Elle savait que les clients et le personnel se souvenaient de son humiliation passée et que regagner leur confiance serait un chemin long et ardu. Alex continuait de venir déposer son argent pour l'école, mais cette fois, Margaret essayait de se montrer polie, presque timide. Elle lui adressait un sourire forcé, s'excusant pour son comportement passé, mais les mots semblaient maladroits et insuffisants. Alex, avec sa maturité surprenante pour son âge, répondait simplement « Merci, Madame Whitmore ». Ces paroles, brèves mais sincères, faisaient écho dans l'esprit de Margaret. Cassandra, observant la scène depuis son bureau, savait que le changement ne pouvait pas être forcé. Elle avait donné à Margaret une leçon publique, et maintenant elle devait lui laisser le temps de réfléchir et de s'améliorer. Mais elle restait vigilante. Tout faux pas, toute remarque condescendante, et Margaret perdrait immédiatement tout crédit. Une semaine plus tard, Margaret fut appelée à préparer un rapport sur la diversité et le respect dans les services financiers, destiné à tout le personnel de la banque. Pour la première fois, elle se rendit compte que ses actions avaient un impact bien plus large que ce qu'elle avait imaginé. Elle commença à lire, apprendre et comprendre. Chaque article, chaque statistique sur les discriminations raciales dans le secteur bancaire la frappait profondément. Un matin, alors qu'elle aidait Alex à déposer son argent, elle prit une profonde inspiration et dit calmement « Alex, je veux te remercier pour m'avoir montré que je devais changer. Je promets de faire mieux. »
Alex la regarda avec un léger sourire et répondit, « Je sais que vous pouvez le faire. » Pour Margaret, ce fut un moment de révélation, la honte initiale avait laissé place à la prise de conscience, et pour la première fois, elle sentit naître un véritable désir de rédemption. Mais Cassandra savait que Margaret devait encore faire face à d'autres épreuves, et que certaines leçons seraient beaucoup plus difficiles à apprendre. Même après ses excuses publiques et ses efforts pour se montrer plus respectueuse, Margaret Whitmore sentait toujours le poids du regard des clients et du personnel sur elle. Chaque sourire poli qu'elle recevait semblait mesuré, chaque remerciement accompagné d'une prudence silencieuse. La méfiance n'était pas facile à effacer. Alex continuait de fréquenter la banque, mais certains autres clients noirs hésitaient encore à s'approcher du comptoir tenu par Margaret. Ils avaient entendu parler de l'incident, et leur souvenir de son comportement passait devant ses efforts récents. Margaret commença à comprendre que la rédemption n'était pas un simple mot, c'était un processus long, fait de patience, de constance et d'humilité sincère. Cassandra observait tout, notant chaque geste, chaque mot. Elle savait que le plus difficile pour Margaret n'était pas de s'excuser une fois, mais de gagner réellement le respect et la confiance de ceux qu'elle avait blessés. Pour cela, Cassandra mit en place une série de petites épreuves. Margaret devait interagir avec des clients difficiles, écouter leurs histoires, résoudre des problèmes complexes, et surtout, montrer que ses excuses n'étaient pas que des mots. Un après-midi, un client particulièrement exigeant entra, méfiant dès le premier regard. Margaret sentit la peur monter, mais elle respira profondément et aborda la situation avec calme et respect. Étonnamment, le client finit par sourire et la remercier, surprenant Margaret par sa propre réussite. Ce petit succès fut un tournant, elle comprit que chaque effort comptait et que chaque acte de respect pouvait reconstruire un pont détruit. Alex, qui observait souvent sa mère depuis le hall, remarqua aussi le changement. « Maman dit que certaines personnes ont besoin de temps pour faire confiance », murmura-t-il à Margaret un jour après une interaction réussie. « Je crois que vous y arrivez. » Margaret sourit timidement, sentant pour la première fois que sa transformation avait un sens. Mais Cassandra savait que l'histoire n'était pas encore terminée. Pour que Margaret soit vraiment réformée, il faudrait qu'elle affronte sa propre arrogance dans un cadre plus public et plus dramatique. Un jeudi après-midi, alors que Margaret pensait avoir gagné un peu de confiance, un client fit irruption dans la banque. Il s'agissait de Thomas Reed, un homme d'affaires exigeant et connu pour ses sautes d'humeur. Dès qu'il aperçut Margaret derrière le comptoir, son regard se durcit. « Vous êtes celle qui humilie les gens ici, n'est-ce pas ?» lança-t-il d'une voix forte, attirant l'attention de tous les clients présents. Margaret sentit son cœur se serrer, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Cassandra, depuis son bureau, observa la scène en silence, prête à intervenir si nécessaire, mais souhaitant laisser Margaret gérer cette confrontation. Margaret prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Monsieur Reed, je comprends que vous ayez entendu parler de mon erreur passée, et je veux vous assurer que je suis ici pour vous aider, avec respect et professionnalisme. » Le ton ferme et sincère de Margaret surprit Thomas. Il s'attendait à de l'arrogance ou à de l'excuse faible, mais Margaret se tenait droite, prête à réparer son erreur. Après quelques minutes d'échanges tendus mais respectueux, Margaret réussit à résoudre le problème de Thomas avec efficacité et courtoisie. Le client, visiblement impressionné, hocha la tête et dit, « Très bien, je vois que vous avez changé. Merci pour votre aide. » Dans la banque, un murmure approbateur parcourut la salle. Les clients présents commencèrent à percevoir que Margaret n'était plus la même personne. Son changement était tangible, mais il avait fallu une situation stressante pour le révéler pleinement. Alex, observant la scène, sourit à sa mère. « Vous voyez ? Les gens remarquent quand on change vraiment. » Cassandra, satisfaite, savait que Margaret était sur la voie de la rédemption, mais elle savait aussi que la dernière leçon serait la plus dure. Margaret devait faire face à son arrogance et à son racisme devant tout le personnel et les clients de la banque, une fois pour toutes. Quelques semaines après l'incident initial, Cassandra décida qu'il était temps de clore cette leçon de manière définitive. Elle organisa une réunion générale avec tout le personnel de la Sunshine Bank, incluant les clients réguliers qui avaient été témoins ou victimes des comportements passés de Margaret. L'atmosphère était tendue, chargée d'anticipation. Margaret entra dans la salle, consciente que chaque regard était braqué sur elle.
Elle avait appris à respecter les clients et ses collègues, mais cette confrontation serait sa plus grande épreuve. Cassandra prit la parole avec fermeté. Aujourd'hui, nous allons parler de respect, de dignité et de responsabilité. Margaret, vous avez eu plusieurs occasions de montrer que vous pouviez changer, et je suis ici pour voir si vous l'avez fait. Alex, assis dans un coin de la salle, observait attentivement. Son petit sourire confiant rassura Margaret. Elle inspira profondément et se tourna vers l'assemblée. Je tiens à présenter mes excuses à tous ceux que j'ai blessés par mes paroles ou mes actions. J'ai agi avec arrogance et préjugés, et j'en suis profondément désolée. Je comprends maintenant que chaque personne mérite le respect, et je m'engage à traiter tous les clients et collègues avec dignité et égalité. Un silence respectueux emplit la salle. Puis, un client se leva et dit « Merci, Margaret. Il faut du courage pour reconnaître ses erreurs et changer. » D'autres acquiescèrent, et même certains collègues applaudirent timidement. Cassandra observa Margaret avec satisfaction. Elle savait que le chemin de la rédemption n'était jamais facile, mais Margaret avait franchi l'étape la plus difficile, reconnaître publiquement ses erreurs et s'engager à changer. Margaret sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle avait non seulement regagné la confiance des clients et de ses collègues, mais elle avait aussi appris une leçon de vie qui ne s'oublierait jamais. Alex se leva et courut vers elle pour lui tendre la main. « Vous avez réussi, Madame Whitmore. » Cassandra, les bras croisés mais le sourire aux lèvres, conclut « Les leçons les plus dures sont celles qui changent vraiment les gens. » Margaret, vous avez appris à vos dépens, mais vous avez aussi prouvé que le changement est possible. Les semaines suivantes furent marquées par une transformation visible dans la Sunshine Bank. Margaret Whitmore, autrefois arrogante et condescendante, devenait progressivement une banquière respectueuse et attentive. Chaque client qu'elle servait recevait désormais un accueil chaleureux, et ses interactions avec le personnel étaient empreintes de patience et d'écoute. Alex continuait de venir déposer son argent, mais il ne venait plus avec la peur ou l'appréhension qu'il avait ressentie le premier jour. Chaque fois qu'il voyait Margaret, il voyait maintenant une personne qui avait appris la valeur du respect et de l'humilité. Cassandra, fière de la leçon bien apprise, décida d'organiser un petit événement pour célébrer le changement de Margaret et montrer aux clients que la banque s'engageait pour l'égalité et la dignité de tous. Des décorations furent installées, des discours prononcés, et les clients présents furent invités à partager leurs expériences et à reconnaître les efforts de Margaret. Margaret, tremblante mais confiante, prit la parole devant l'assemblée. « Je sais que je ne peux jamais effacer mes erreurs passées, mais je m'engage à continuer à apprendre et à respecter chaque personne ici. Merci à Cassandra et à tous ceux qui m'ont donné une seconde chance. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Certains clients s'approchèrent pour lui serrer la main, et même ceux qui avaient été sceptiques commencèrent à lui sourire avec sincérité. Margaret sentit une chaleur dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait vraiment gagné le respect des autres, non par le pouvoir ou l'arrogance, mais par le changement sincère et l'humilité. Alex se précipita vers sa mère pour lui tendre la main, et Margaret le serra contre elle. « Tu as eu raison, Alex, » murmura-t-elle. « Les leçons les plus dures sont celles qui nous transforment vraiment. » Cassandra observa la scène avec satisfaction. Justice avait été rendue, non par la vengeance, mais par l'apprentissage, la patience et la rédemption. La Sunshine Bank n'était plus seulement un lieu de transactions financières, elle était devenue un symbole de respect, d'égalité et de seconde chance. Et pour Margaret Whitmore, chaque sourire et chaque remerciement reçu à partir de ce jour était un rappel que même les erreurs les plus graves pouvaient être corrigées, à condition de reconnaître ses torts et de s'engager sincèrement à changer.